les amis, aujourd'hui c'est exceptionnel. On est en compagnie de Nicolas Gruel devant sa magnifique boutique là, devant Grain à Bordeaux, au 43 rue Capdeville. Là c'est Bordeaux Centre, là c'est ce qu'on aime. Et on va travailler sur cette recette. Donc Nicolas il est là, voilà, mine de rien, champion de France et champion d'Europe de boulangerie. Et il a ouvert sa boulangerie il y a... Alors on a ouvert en septembre du coup 2021 avec Jean-Philippe, mon associé, qui lui est pâtissier. Ouais. Voilà, ils ont ouvert, ils vont nous montrer la recette de cette magnifique brioche avec un petit insert, un petit crumble, on va tout savoir. On commence par la visite de la boutique et ensuite on attaque la recette. Allez, c'est parti, let's go, on te suit. Allez, après cette petite présentation, on va visiter l'intérieur de la boutique. Je sais que vous adorez découvrir les intérieurs de boutique. Bon, déjà, je vous fais une petite vue d'ensemble là. Tout mignon. Elle a 1 an la boutique. Ok. Donc les petits tons un petit peu rose comme ça, c'est très tendance. Bon, la gamme sandwich, snacking. Petite gamme de pâtisserie. Hop. Bien sûr, une petite vue ouverte sur l'atelier de production. Les petits kouglof. Je sais que je vais prendre mon temps à chaque fois. Vous me dites que je vais trop vite pour faire visiter. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est ça. La brioche vanille fraise, toute mignonne. Et la petite viennoiserie. Donc voilà, la petite gamme de pain au fond. Tchouk. Bon, 11h30, là, ça va être l'heure du snacking. Et nous, on attaque le tournage de cette magnifique brioche. Alors, pour commencer cette beauté, on va commencer par le crumble. C'est ce qu'on voit par-dessus. Voilà, qui va donner le petit côté croustillant. Et là, pour l'instant, c'est Nico qui va nous montrer. C'est la partie un peu boulangère encore. Allez, on y va. Alors là, on a 150 g de farine. C'est de la farine... Farine T55. T55. 120 g de cassonade et 120 g de beurre. Tout simple. Et on va venir mélanger jusqu'à ce que ça se colle. Donc là, 150 de farine, 120 de sucre et 120 de beurre. Alors là, au niveau de la consistance, on est bien. Voilà, donc c'est pas trop en miettes, c'est assez compact, tout simplement parce qu'il va nous montrer une petite technique avec une râpe à fromage. Mais bon, ça, il faut regarder en entier pour ça. Allez, vas-y, fais comme d'hab, du coup. On vient former un petit boudin. Donc là, on se fait notre petit boudin gentiment, on le filme et on va le bloquer au frigo. Allez, deuxième temps, on va se faire le petit gel fraise là, ok. On est avec Pierre, pâtissier, super sympa, qui va tout nous montrer, sa petite technique, sa petite recette. Donc là, il est en train de couper les fraises. Il y a combien que tu vas mettre, combien? 480 g. 480. Il a mis un petit fond d'eau au fond là pour pas que ça colle. Et des petites fraises, 480 g. Donc pour les fraises, la petite technique, si vous avez des fraises qui sont un peu écrasées, un petit peu moches, etc., n'hésitez pas, vous les passez dans le coulis. Ça ira parfaitement. C'est justement pour ça qu'il y a certaines recettes qui sont mises en place. Pour éviter de perdre, il faut tout optimiser de nos jours, c'est très important. Donc là, on a pesé 6 g d'agar-agar et 12 g de sucre qu'on va venir ajouter au fur et à mesure dans les fraises, petit à petit, pour éviter les gros mots. 6 g d'agar-agar et 12 g de sucre. On va porter à ébullition une petite minute et ensuite on va venir le faire refroidir rapidement afin de pouvoir le mixer par la suite. Je vous vois venir, si vous n'avez pas d'agar-agar, vous pouvez mettre un petit peu de pectine, mais ça sera peut-être un petit peu moins tenu. Donc comme d'habitude, vous pesez, vous suivez la recette. Voilà les amis. Et de toute façon, Pierre nous a dit, voilà, il va nous donner tous ses conseils. Et l'agar-agar, il y en a un petit peu partout. De nos jours, c'est voilà, dans tous les supermarchés, vous en trouvez. Donc là, on va réserver notre petit coulis au congèle ou on va le mettre au congélateur pour le refroidir rapidement. Et ensuite, on viendra le mixer pour avoir la consistance d'un gel. Allez, maintenant, on va attaquer la crème pâtissière. Donc, on va commencer par bien prélever l'intérieur de la vanille, égrener la gousse de vanille. Hop. Pour mettre dans le lait et la crème qui vont nous servir à la réalisation de la crème pâtissière. Donc pour la crème pâtissière, la recette de la maison. Donc là, on a quoi en ingrédients? Donc là, dans la casserole, on a 42 g de crème liquide ainsi que 235 de lait entier, auquel on a rajouté une gousse de vanille pour développer les arômes de cette crème pâtissière. Là, on a blanchi 50 g de sucre semoule avec 75 g de jaune d'œuf, auquel on a ajouté 20 g de poudre à crème. Si vous n'avez pas de poudre à crème, vous prenez de la maïzena, ça fait tout aussi bien le travail. On vient faire bouillir le lait. Une fois que le lait est bouilli,
on vient en verser une partie sur ce mélange. Ça, c'est la vraie crème pâte, hein. C'est pas comme moi que je fais au micro-ondes. Comme ça, là, il n'y aura pas de réclamation en commentaire. On baisse notre feu et on vient verser le premier mélange blanchi sur le lait chaud et on vient cuire pendant 1 minute. C'est 1 minute de cuisson par litre de crème pâtissière. Okay. Donc si vous faites 2 litres de crème pâtissière, vous cuirez 2 minutes. Moi je connaissais pas cette règle de cuisson, franchement pourtant j'ai fait mon BEP pâtissier. Alors la question c'est, est-ce qu'on me l'a jamais dit ou j'ai jamais écouté mon professeur? Ah, ça c'est la vraie question. Et une fois que vous avez terminé la cuisson, vous venez rajouter le beurre, 25 grammes. Et du coup on vient y ajouter le mascarpone. Il y a combien de grammes? 50 grammes de mascarpone. Une fois que l'ensemble est homogène, on vient la mettre sur une plaque ou dans un bac de refroidissement et on va la mettre au surgélateur. Voilà, donc une fois que votre gel est bien durci, bien congelé, hop, là ce qu'on va faire, on va prendre un petit mixeur bois plongeant et on va se mixer ça ultra fin. Et ensuite, du coup, on va le verser en poche. Et à ce moment-là, on peut le mettre au frigo pour le stocker. Ouais. Voilà. Comme ça, vous savez tout pour ce petit coulis de fraises. Alors, concernant la brioche. Donc, je vous explique. Pour les recettes de brioche, comme d'habitude, vous regardez en haut à droite. Vous allez avoir plein de recettes sur la chaîne. C'est une recette de brioche classique, mais ça allait prendre trop de temps si je voulais tout filmer. Vous avez un petit pâton de 50 grammes qu'on a laissé pousser. Donc vous faites votre brioche, vous la mettez à pousser et les cercles, c'est des cercles, voilà, sans fond comme ça, de 75 mm, 7,5 cm et on va les chemiser avec un petit papier. Voilà. Et on va bien laisser pousser pendant, comme d'habitude, 2 heures. Vous laissez pousser votre brioche. Et on va passer à la garniture. Donc là, on a remis en œuvre notre petite crème pâte qu'on a bien fouettée, qui est magnifique, qui est bien onctueuse. Hein. Ça, c'est le mascarpone, ça. Ouais, mascarpone. Ah, la recette, elle est très violente. Et on a tout préparé. Alors, comment ça va se passer? Je vous montre ça. Donc, une fois que votre brioche est bien poussée, surtout laissez-la bien pousser, ça craint rien parce que c'est en moule et il y a le petit papier. Donc, vous laissez bien pousser la brioche. Ensuite, vous prenez la crème pâtissière avec une douille, hop, normale, hein, et vous venez garnir comme dans un chou. Voilà. Si vous voulez, vous le mettez sur une balance hein, pour être vraiment précis, mais Nico, il en fait tous les week-ends, donc il n'y a pas de souci. Donc on va mettre à peu près 30 grammes de crème pâte par brioche, à peu près. La petite technique secrète, qui n'est plus secrète comme d'habitude. Le crumble, donc on va le râper avec une râpe à fromage pour faire des petits copeaux. On va se parsemer le dessus de notre petite brioche avec. Donc 2 choses très avantageuses pour les patrons et pour toutes les personnes. En fait, ça va être très régulier grâce au cercle. Ça va être bien maintenu. Au-dessus, on aura notre décor qui va nous apporter du croustillant et nous permettre une régularité. Donc voilà, tout ça, c'est simple et efficace. Mais c'est des petites techniques de pro qu'on aime bien. Petite brioche poussée, crème à la vanille, hop, dedans, le crumble. Et pour terminer, donc ça se mettra après la cuisson les amis, voilà pour la petite astuce. Et ça part au four. Donc là, préchauffez bien votre four à 150 degrés. La brioche, on la cuit de moins en moins chaud pour pas la brusquer. La petite, elle est moelleuse, onctueuse comme on aime. Et ça va partir pour à peu près 19 minutes. Allez, on suit ça. Bon là les amis, vous n'avez pas l'odeur, hein, ça sort du four, c'est magnifique. Il y a la petite qualité pile poil pour accueillir notre insert à la fraise, ça va être parfait ça. Allez, on décercle. Donc là, c'est encore bien moelleux. Parfait, juste bien cuit. Alors, on va se décorer ça en mettant un tout petit peu de sucre glace. Et maintenant, les amis, pour finir, la petite crème à la fraise. Voilà, généreusement le petit gel à la fraise, magnifique. Allez, passons aux choses sérieuses, les amis. On va se découper ça, voir l'intérieur et la dégustation. Ouh, ça, c'est de toute beauté, ça, les amis. On n'a qu'une envie, c'est de croquer dedans. Ah, de plus près, ça donne ça, les amis, regardez.
Ah ouais, désolé comme d'habitude, hein, vous savez que je peux pas vous en ramener, mais vous avez qu'à passer chez Nico. Vendredi, samedi, c'est un peu les produits prestige qui demandent un peu plus de temps de fabrication. Donc voilà, parce que comme d'habitude, moi je vais le goûter. Bah, lui, il en goûte tous les jours. Hein. Bon, ça se voit pas, il est affûté, hein, mais bon. Je sais que vous adorez ça quand je parle la bouche pleine, mais franchement, c'est bien. On sent bien la fraise. On sent que c'est pas une fraise. Pas une fraise comme ça, on sent que c'est une bonne purée faite maison, 100% artisanale, nous c'est ce qu'on aime. Le petit côté croustillant avec le côté, le petit crumble, franchement ça apporte le côté croustillant, c'est juste un petit délice. Donc là maintenant, vous savez tout, la recette, elle est sous la vidéo comme d'habitude. Merci beaucoup Nico, franchement trop sympa. Merci d'avoir partagé ta recette, merci à Pierre d'avoir prêté main forte à la conception de cette crème. Et maintenant, à vous de jouer. Comme d'habitude, si vous voulez refaire, vous mettez @boulangerie-papa sur Insta. N'hésitez pas à aller voir le compte de Nico. Je vous le mets dessous. Donc ça sera grain, c'est tout. Grain.bordeaux. Grain.bordeaux, voilà, magnifique. Simplicité, efficacité, comme on aime sur Boulangerie Papa. Merci beaucoup. Merci à toi. Et je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on fait comme d'habitude. Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao.